Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron proposent le financement de ces 500 milliards d'euros par la Commission européenne grâce justement à des emprunts sur les marchés. Est-ce que vous pensez, professeur Youmni, que l'Union européenne sera aujourd'hui unie face à une réponse commune alors que pendant la pic, ou plutôt le pic de la crise sanitaire, c'était plutôt chacun pour soi? Alors, il faudrait revenir à tous les débats depuis le début de cette pandémie, depuis les confinements, depuis le mois de mars. Quand on revient au début, on voit qu'il y avait des pays c'est les pays rigoristes, les pays qui veulent la rigueur budgétaire, la rigueur monétaire, et le fer de lance de ces pays, c'est l'Allemagne. Et puis, nous avons des pays qui sont comme l'Italie et l'Espagne, qui sont beaucoup plus, qui veulent plus d'ouverture. Et puis, nous avons les pays pivots. Les pays pivots, c'est le Luxembourg et la France. C'est-à-dire ceux qui sont entre les deux. Et les pays du Sud, ils disent qu'on est trop endettés et on veut que l'Union européenne nous aide. Et les pays de l'Europe du Nord, ils veulent on n'aide pas, on prête. Aujourd'hui, nous avons trouvé un compromis avec les 1000 milliards de PEP et avec les 500 milliards aujourd'hui qui ne sont pas seulement destinés aux pays de la BCE, mais destinés à toute l'Union européenne. Et sur ça, il y a un compromis. Et finalement, le compromis, c'est quoi? C'est dette et subvention. Ce n'est pas seulement dette comme veulent les pays de la rigueur, et ce n'est pas seulement subvention comme veut l'Italie, l'Espagne, la Grèce et les autres, mais c'est dette et subvention. Alors la dette pour ceux qui ont des économies frappées et les subventions pour tous les 27 pays.